Des robes légères dans les parcs aux bikinis sur les plages, une seule obsession cet été, traquer le moindre poil disgracieux. Les femmes dépensent en moyenne 500 € par an pour se faire épiler. Et pour avoir la peau lisse et nette, à chacune sa méthode. Ouais, moi c'est rasoir ou crème dépilatoire. L'épilation à la cire. Épilateur électrique, franchement, c'est nickel. Moi, c'est ce que je préfère. Il faut savoir souffrir pour être belle, tout simplement. Si les femmes sont encore 30% à se raser les jambes, le bon vieux rasoir a maintenant du souci à se faire. Des grandes surfaces aux instituts de beauté, tout le monde surfe sur la phobie du poil. Quelles sont les dernières tendances? Peut-on se débarrasser définitivement de ces poils qui nous empoisonnent la vie? Et qui sont ceux qui s'enrichissent grâce aux poils? Cette semaine, vous allez connaître tous les petits secrets pour avoir des jambes de rêve. Cette drôle de tambouille, c'est en fait la dernière tendance pour se faire épiler. Samira est en train de préparer de la cire orientale et franchement, ce n'est pas vraiment sorcier. À la base, c'est une cire pour les pauvres. C'est une cire, en fait, il n'y a que de l'eau, sucre et un peu de citron. Une recette pas chère à fabriquer, vieille comme le monde et qui pourtant est maintenant synonyme de luxe et de raffinement dans les instituts de beauté haut de gamme. Dans cet établissement, l'épilation coûte 50 € en moyenne. 2 heures de cuisson plus tard, la mixture de Samira est prête. Allons-y, on y va? C'est cette espèce de caramel mou qui va réussir à arracher les poils jusqu'à la racine. À condition, bien sûr, d'avoir le coup de main. Samira, elle, tient ça de sa grand-mère marocaine. Je trouve que c'est une super cire parce qu'en plus ça fait la peau super douce. Après, c'est comme un gommage quoi. Et puis c'est des produits naturels donc ça serait bien. Ça fait peut-être un peu mal la première fois, mais la cire orientale est particulièrement appréciée pour l'épilation des parties intimes. Pour faire le maillot, comme on dit. Ça va? Je vous fais pas mal? Non, c'est bon, merci. C'est ce que demandent de plus en plus les clientes. Enfin, plutôt les maris des clientes. Bah oui, mais en fait, il appelle à l'accueil, je veux prendre rendez-vous pour ma femme pour une épilation intégrale, semi-intégrale, et la femme, elle est obligée de suivre parce que, voilà, son mari, il n'aime pas les poils. Et bien le ticket de métro. Pour les 2 bras et le fameux ticket de métro, c'est 54 €. Une fois par mois, en fait, c'est un peu douloureux. Bientôt. Un sacré budget à l'année, rien d'étonnant donc qu'une femme sur 10 seulement se fasse épiler en institut. Pour démocratiser le concept, certains se sont lancés sur le marché du low cost sans rendez-vous. Demi-jambes, aisselle, maillot, tout est à 3,80 €. Ils s'en ouvrent un peu partout en France. Alors comment s'y prennent-ils pour casser les prix? Nathalie est une inconditionnelle depuis 5 ans. Elle a définitivement mis au placard ses rasoirs. Le cadre, ce n'est pas vraiment le palais des 1001 nuits. Avec quelle cire vous souhaitez l'épilation? La cire, elle, est industrielle. Et la séance ne dure pas plus de 10 minutes. Le vrai truc, c'est que pour bénéficier de ces tarifs avantageux, Nathalie doit payer un abonnement. 9,15 € par mois. Ça fidélise les clients, mais pas seulement. Car l'enseigne propose toute une gamme de soins de beauté. Des soins du visage, au massage amincissant, en passant par la pose de vernis à ongles. C'est comme ça qu'il se rattrape sur l'épilation pas chère. Alors me faire épiler environ toutes les 3 semaines. Et je viens aussi pour me faire ma manucure hebdomadaire avec ma pose de vernis. Et un soin du visage toutes les 4-5 semaines. Celle qui s'est lancée dans l'épilation premier prix, c'est elle. Sophie Landre, une ancienne chef d'entreprise. Elle dirige aujourd'hui 63 boutiques qui font en moyenne 35 000 € par mois. C'est 5 fois plus qu'un institut classique. Sophie a simplement appliqué le modèle économique des centres de bronzage qui marchent grâce aux abonnements. Notre système, c'est pas cher. Pourquoi? Parce que nous avons joué sur la quantité de la clientèle. Par jour, on a entre 20, 30, 40 clients de jour. Dans les autres instituts, c'est plutôt 10 clientes par jour. Ces poils à la longue, ça finit par devenir une rente à vie. Il y a pourtant un bon moyen pour s'en débarrasser définitivement. Ici, l'esthéticienne s'appelle Bruno. Bonjour. Bonjour, Ça docteur. va? On va aller sur la deuxième à droite, là. Bruno est médecin esthétique. Avant, il passait sa vie à éliminer les petites rides, à gonfler les lèvres ou encore à faire disparaître la cellulite. Depuis peu, c'est pour se faire épiler définitivement que les clientes viennent. Ça représente même 60% de son activité. Donc on fait les demi-jambes aujourd'hui. Hein, je crois qu'on avait terminé aisselle maillot. C'est notre troisième séance sur les demi-jambes. Exactement. Vous n'avez pas pris de soleil du tout depuis 3 mois. La machine à éradiquer les poils pour toujours, c'est elle. Un laser très puissant.
et qui n'est pas sans risque. Il faut même porter un masque de soudeur durant les séances pour éviter de se brûler la rétine. Et aussi mettre une crème anesthésiante sur les parties à épiler. Qui nous montre la zone de projection du... Je ne sens absolument rien. Pas de chance, si vous êtes une vraie blonde ou si vous êtes rousse, oubliez l'épilation au laser, ça ne marche pas sur vous. Le laser vient chauffer le poil noir foncé qui va être qui agit un peu comme un condensateur. Et plus il va être foncé, plus il va être épais, plus il va accumuler la chaleur. Et puis après, il va transférer cette chaleur autour de lui vers les cellules responsables de sa croissance. Chaque année, 1 million de séances laser sont pratiquées en France. Un marché juteux que se disputent dermatologues et médecins esthétiques. Demi-jambes, aisselles, maillots, il faut dire que les tarifs, c'est pas donné. 250 voire 300 € pour cette prise en charge, voilà, par séance. Hein. Donc voilà, vous arrivez à un coût de 1 500 €, mettons, pour 5 séances. Les tarifs sont libres. Une petite pommade, alors renseignez-vous bien sur les prix. Et puis après, vous pourrez vous rhabiller. D'un cabinet à l'autre, les tarifs peuvent varier du simple au triple. Au fait, satisfaite ou remboursée? Ça permet vraiment de gagner énormément de temps et esthétiquement, c'est génial. Plus de poils sous la peau, la peau est beaucoup plus douce. Vraiment, c'est un régal. Ouais. Ne plus passer sa vie pendant des heures dans sa salle de bain à s'épiler, c'est le rêve de toutes les femmes aujourd'hui. Depuis 2 ans, un homme a fait fortune sur cette simple promesse. Yves-Vincent Brottier était vétérinaire. Finalement, il est resté dans le poil, mais en commercialisant le dernier cri de la technologie de l'épilation à domicile. La machine à lumière pulsée. Là encore, lunettes de protection obligatoires. La lumière pulsée attaque le poil à sa racine. Il finit par mourir au bout d'une dizaine de séances. Voilà. C'est dans cette petite usine de la région parisienne qu'Yves-Vincent les fabrique. Il emploie une vingtaine de personnes. Il a fallu 5 ans de recherche à notre géotrouve-tout du poil pour réussir à miniaturiser la technologie de la lumière pulsée. Question design, son premier prototype, ce n'était pas vraiment une réussite. Il y a eu 4 boîtiers comme ça. L'applicateur était quasiment approchant, un peu moins peint, quoi. Si on le compare, on a quand même une ressemblance. Par contre, le boîtier était un petit peu différent, mais on avait déjà l'écran, on avait déjà toutes les fonctionnalités. Retoqué par toutes les grandes marques à qui il a proposé son invention, il décide de la vendre lui-même, sur Internet. Résultat, il en a écoulé 10 000 à 1 350 € la machine. Faites le calcul, ça lui a rapporté plus de 13 millions d'euros. Un succès commercial pour lequel l'ex-Veto a dû prendre de gros risques. On a vendu les murs de ma clinique. Ça a refait de l'argent qui m'a permis de continuer ces développements. Puis à un moment, on n'avait plus de sous pour payer l'appartement qu'on avait, donc on a déménagé à la campagne avec tous les enfants. Maintenant qu'il a ouvert la voie, les grandes marques d'électroménager se lancent aussi sur le créneau avec des appareils 2 à 3 fois moins chers. Mais Yves-Vincent est déjà parti à la conquête de nouveaux marchés. Sa priorité aujourd'hui, c'est l'Angleterre et ses habitantes pour le moins coquettes. Le plus drôle, c'est que l'homme d'affaires ne sait même pas parler anglais. L'épilation n'a aucune frontière. Les poils sont parmi nous, de toute race, tout pays. Il est important d'aller à la conquête pour arriver à éradiquer tout ça. Ce jour-là, Yves-Vincent a rendez-vous chez une agence de communication. Les 2 attachés de presse ont une idée très british. Faire la promo de son produit par 2 stars du petit écran là-bas. Ce sont 2 présentatrices télé qui sont très connues ici en Angleterre. Si c'était en France, ça serait... peut-être Flavie Flamand et peut-être Virginie Fira, je sais pas. 2 blondes. Voilà. Les 2 présentatrices télé, ça ferait du buzz. Yves-Vincent est même prêt à dépenser 200 000 € dans son plan de communication. Mais pour faire sa pub, il a sa petite idée sur qui serait la meilleure ambassadrice de la marque, outre-Manche. Ça, la reine d'Angleterre. D'avoir un tabloïd avec sur la couverture la reine d'Angleterre utilisant le yuan. La reine d'Angleterre qui s'épile, et puis quoi encore? Franchement, à nous Français, ça nous ferait de belles jambes.